L'ascension vers le supramental, lecture 4. Une conscience qui procède par vision, la conscience du voyant, a un plus grand pouvoir de connaissance que la conscience du penseur. Le pouvoir perceptif de la vision intérieure est plus grand et plus direct que le pouvoir perceptif de la pensée. C'est un sens spirituel qui saisit quelque chose de la substance de la vérité et pas seulement son image. Mais il dessine l'image aussi en même temps qu'il en saisit la signification, et il peut la revêtir d'un contour plus subtil, plus hardiment révélateur et d'une compréhension, d'un pouvoir d'intégralité plus vaste que ne peut le faire la pensée conceptuelle. De même que le mental supérieur apporte dans l'être une plus grande conscience, par le moyen de l'idée spirituelle et son pouvoir de vérité, de même le mental illuminé lui apporte une conscience plus grande encore, par le moyen d'une vision de vérité, par la lumière de la vérité et son pouvoir de vision et d'appréhension. Il peut effectuer une intégration plus puissante et plus dynamique. Il illumine le mental pensant par une vision et une inspiration intérieure directe. Il fait entrer une vision spirituelle dans le cœur, une lumière et une énergie spirituelle dans ses sentiments et ses émotions. Il communique un élan spirituel à la force vitale, une inspiration de vérité qui dynamise l'action et exalte les mouvements de la vie. Il infuse dans les sens un pouvoir direct et total de sensations spirituelles, de sorte que notre être vital et physique peut entrer en contact avec le divin dans toutes les choses et le rencontrer concrètement, tout aussi intensément que le mental et les émotions peuvent le concevoir, le percevoir et le sentir. Il jette sur le mental physique une lumière transformatrice qui brise ses limites, son inertie conservatrice, qui remplace son étroit pouvoir de pensée et ses doutes par la vision, et verse la luminosité et la conscience dans les cellules mêmes du corps. Dans la transformation par le mental supérieur, le sage et le penseur spirituel trouveront leur accomplissement total et dynamique. La transformation par le mental illuminé apportera un accomplissement similaire aux voyants et aux mystiques illuminés, à ceux dont l'âme vit dans la vision et dans une perception, une expérience directe. Car c'est de ces sources plus hautes qu'ils reçoivent leur lumière. Et s'élever jusqu'à cette lumière afin d'y vivre sera pour eux l'ascension vers leur empire natal. Mais ces deux étapes de l'ascension, celle du mental supérieur et celle du mental illuminé, ne jouissent de toute leur puissance et ne peuvent trouver leur propre plénitude unifiée qu'en se référant à un troisième niveau. Car c'est des sommets plus élevés, où demeure l'être intuitif, qu'il tire la connaissance pour la changer en pensée ou en vision et la faire descendre en nous pour la transmutation du mental. L'intuition est un pouvoir de conscience plus intimement proche de la connaissance originelle par identité, car toujours elle jaillit directement d'une identité cachée. Il faut en effet que la conscience du sujet rencontre la conscience de l'objet et la pénètre, qu'elle voie ou sente la vérité de ce qu'elle touche ou qu'elle vibre avec elle, pour que l'intuition jaillisse du choc de la rencontre comme une étincelle ou un éclair. Ou il faut que la conscience, même sans rencontre de cette sorte,
regardent en elles-mêmes et sentent directement et intimement la vérité ou les vérités qui s'y trouvent et prennent ainsi contact avec les forces cachées derrière les apparences pour que se produise, de même, le jaillissement d'une lumière intuitive. Ou encore, il faut que la conscience rencontre la réalité spirituelle des choses et des êtres, ou la suprême réalité, et qu'elle s'unisse à elle par contact, pour que l'étincelle, l'éclair ou la flamme d'une intime perception de la vérité s'allume dans ses profondeurs. Cette perception profonde est plus qu'une vision, plus qu'une conception. C'est le résultat d'un contact pénétrant et révélateur qui apporte avec lui la vision et la conception comme des parties de lui-même ou comme ses conséquences naturelles. Une identité cachée ou assoupie et qui ne s'est pas encore réveillée se souvient pourtant et transmet par l'intuition son propre contenu et l'intimité de son sentiment ou de sa vision des choses, la lumière de sa vérité, sa certitude irrésistible et automatique. Dans le mental humain lui-même, l'intuition est aussi un souvenir de la vérité, ou une transmission de la vérité, un éclair révélateur, une flamme qui jaillit au milieu d'une grande masse d'ignorance ou à travers un voile de nescience. Mais nous avons vu que là, elle est soumise à un mélange envahissant, recouverte d'une couche mentale ou interceptée et contrefaite. De nombreuses possibilités d'interprétation fausse s'opposent également à la pureté et à la plénitude de son action. En outre, à tous les niveaux de l'être, on trouve d'apparentes intuitions qui sont des communications plutôt que des intuitions et qui ont une provenance, une valeur ou un caractère très variés. L'individu infrarationnel qui se dit mystique, car pour être un vrai mystique, il ne suffit pas de rejeter la raison et de s'en remettre à des sources de pensée et d'action dont on n'a aucune compréhension, est souvent inspiré au niveau vital par des communications de ce genre qui proviennent d'une source obscure et dangereuse. Dans ces conditions, nous sommes amenés à nous appuyer surtout sur la raison, et nous sommes même enclins à contrôler les suggestions de l'intuition, ou de la pseudo-intuition, ce qui est le cas le plus fréquent, par l'intelligence observatrice et critique. Car nous sentons dans la partie intellectuelle de notre être que sans cela, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui est la chose vraie et ce qui est un article mélangé ou frelaté, une contrefaçon. Et tout cela diminue de beaucoup pour nous l'utilité de l'intuition, car dans ce domaine, la raison n'est pas un arbitre digne de confiance. Ces méthodes sont en effet différentes et incertaines, elles tâtonnent et procèdent par une recherche intellectuelle, alors même que ces conclusions s'appuient en fait sur une intuition camouflée, car sans cette aide elle serait incapable de trouver son chemin ou d'arriver à une conclusion certaine, elle se cache à elle-même cette dépendance derrière le jeu d'une déduction raisonnée ou d'une hypothèse vérifiée. Une intuition soumise à l'interrogatoire de la raison n'est plus une intuition. Elle ne peut plus avoir que l'autorité de la raison, pour laquelle il n'existe pas de source intérieure de certitude directe. Même si le mental devenait de façon prédominante un mental intuitif, et s'il s'appuyait sur sa part de la faculté supérieure, il lui serait encore difficile de coordonner ses cognitions et ses activités séparées. Dans le mental, en effet, celles-ci ont toujours tendance à apparaître comme une série d'éclairs imparfaitement reliés, aussi longtemps que cette nouvelle mentalité n'est pas en liaison consciente avec sa source suprarationnelle ou qu'elle ne peut s'élever elle-même et accéder au plan supérieur de conscience où l'action intuitive est pure et naturelle. L'intuition est toujours un rayon,
l'extrême pointe ou le bond d'une lumière supérieure. Elle est le tranchant, la lame ou la pointe projetée en nous par une lumière supranaturelle, supramentale, lointaine, qui pénètre la substance intermédiaire du mental de vérité au-dessus de nous, en s'y atténuant, puis ainsi atténuée, entre dans notre substance mentale, ordinaire ou ignorante, où il est considérablement aveuglé. Mais sur le plan plus élevé qui lui a donné naissance, sa lumière est sans mélange et par conséquent entièrement et purement véridique. Là, ces rayons ne sont pas séparés, mais reliés et massés ensemble, comme le jeu des vagues de ce que l'on pourrait presque appeler, suivant l'image poétique du sanskrit, une mer ou une masse d'éclairs immobiles. Quand cette intuition originelle ou native commence à descendre en nous pour répondre à l'ascension de notre conscience qui s'est élevée jusqu'à son niveau, ou parce que nous avons découvert un moyen de communiquer librement avec elle, elle peut continuer à venir comme un jeu d'éclairs isolé ou en action constante. Mais à ce stade, le jugement de la raison devient tout à fait inapplicable. Celle-ci, en effet, ne peut agir que comme un observateur ou un archiviste qui comprend ou enregistre les indications, les distinctions et les jugements plus lumineux du pouvoir supérieur. Pour compléter ou vérifier une intuition isolée ou discerner sa nature, ses applications et ses limites, la conscience réceptrice doit avoir recours à une autre intuition qui la complète, ou être en mesure de faire descendre une intuition d'ensemble qui peut mettre chaque chose à sa place. Car dès que le processus du changement a commencé, il est impératif que la substance et les activités mentales soient complètement transmuées en la substance, la forme et la puissance de l'intuition. Jusque-là, et tant que le processus de la conscience a besoin de l'intelligence inférieure pour servir à l'intuition, l'aider à sortir ou l'utiliser, il ne peut en résulter que la perpétuation d'un mélange de connaissance et d'ignorance, même si celui-ci est exaucé ou assisté par une lumière et une force plus hautes qui agissent dans ces éléments de connaissance. L'intuition a un quadruple pouvoir. Le pouvoir de voir la vérité ou pouvoir de révélation, le pouvoir d'entendre la vérité ou pouvoir d'inspiration, le pouvoir de toucher la vérité ou de saisir immédiatement sa signification, pouvoir qui ressemble assez par sa nature à son intervention habituelle dans notre intelligence mentale, et le pouvoir de discerner vraiment et automatiquement la relation ordonnée et exacte des vérités entre elles. Tels sont les 4 pouvoirs de l'intuition. L'intuition peut donc accomplir toutes les tâches de la raison, y compris la fonction de l'intelligence logique qui est d'établir une relation correcte entre les choses et la relation correcte des idées entre elles. Mais elle le fait par son propre processus supérieur et sans hésitation ni défaillance. Elle prend en main non seulement le mental et la pensée pour les transformer en sa propre substance, mais aussi le cœur et la vie, l'essence et la conscience physique. Déjà, ils ont tous leur propre pouvoir particulier d'intuition, qui émane de la lumière cachée. Mais le pouvoir pur, qui descend d'en haut, peut les absorber tous en lui-même et conférer une intégralité et une perfection plus grande aux perceptions profondes du cœur et de la vie et aux divinations du corps. La conscience entière peut ainsi être changée en substance d'intuition, car l'intuition apporte l'ampleur de son propre mouvement rayonnant dans la volonté, dans les sentiments et les émotions, dans les impulsions vitales, l'action des sens et la sensation, dans le fonctionnement même de la conscience corporelle.
elle les refond dans la lumière et la puissance de la vérité, illumine leur connaissance et leur ignorance. Une certaine intégration peut ainsi s'opérer, mais la perfection de cette intégration dépend de la mesure dans laquelle la nouvelle lumière est capable de se charger du subconscient et de pénétrer l'inconscience fondamentale. Ici, la lumière et la puissance de l'intuition peuvent se trouver gênées dans leur tâche parce que cette intuition n'est que la pointe d'un supramental délégué et atténué et qu'elle n'apporte pas la masse ou le corps entier de la connaissance par identité. La base d'inconscience dans notre nature est trop vaste, trop profonde et trop solide pour se laisser complètement pénétrer, changer en lumière et transformer par un instrument inférieur de la nature de vérité. L'étape suivante de l'ascension nous conduit au surmental. Le changement intuitif ne peut être en effet qu'une introduction à cette ouverture spirituelle plus haute. Or, nous avons vu que le surmental est un pouvoir de conscience cosmique, même lorsque son action n'est pas totale mais sélectrice. C'est un principe de connaissance globale qui porte en lui une lumière déléguée venue de la gnose supramentale. Par conséquent, c'est seulement en s'ouvrant à la conscience cosmique que l'ascension jusqu'au surmental et sa descente en nous peuvent devenir tout à fait possibles. Une haute et intense ouverture individuelle vers le haut ne suffit pas. À cette ascension verticale vers la lumière du sommet doit s'ajouter une vaste expansion horizontale de la conscience et son entrée dans une certaine totalité de l'esprit. Il faut au moins que l'être intérieur ait déjà remplacé le mental de surface et sa vision limitée par une perception plus profonde et plus vaste, et qu'il ait appris à vivre dans une large universalité. Sans cela, la vision surmentale des choses et le dynamisme surmental n'auront pas de place pour s'installer et effectuer leurs opérations dynamiques. Quand le surmental descend, le sens centralisateur de l'ego cesse de prédominer. Il se subordonne entièrement, se perd dans l'immensité de l'être, jusqu'à ce qu'il soit finalement aboli. Une vaste perception ou sentiment cosmique d'un moi et d'un mouvement universel sans limite le remplace. Bien des mouvements qui étaient auparavant égocentriques peuvent encore continuer, mais ils viennent comme des courants ou des ondulations dans l'étendue cosmique. La pensée, en grande partie, ne semble plus avoir une origine individuelle dans le corps ou la personne, elle se manifeste d'en haut. On entre avec les vagues mentales cosmiques. Toute vision intérieure, toute intelligence individuelle des choses devient alors une révélation ou une illumination de ce qui est vu ou embrassé. Mais la source de la révélation n'est pas dans le moi séparé, elle est dans la conscience universelle. De même, les sentiments, les émotions, les sensations sont perçus comme des vagues de cette même intensité cosmique qui déferle sur le corps subtil et le corps matériel et auquel le centre individuel de l'universalité répond de manière spécifique. Car le corps n'est qu'un petit support, moins encore un point de relation, qui sert le jeu d'une vaste instrumentation cosmique. Dans cette immensité sans bornes, l'ego séparé peut disparaître complètement, et même tout sens d'individualité, même celui d'une individualité subordonnée et instrumentale. Seule demeure l'existence cosmique, la conscience cosmique, la félicité cosmique, le jeu des forces cosmiques.
Si l'on sent la félicité ou le centre de force dans ce qui était auparavant le mental personnel, la vie et le corps personnel, ce n'est plus avec un sens personnel, car ceux-ci sont perçus comme un simple champ de manifestation. Et ce sentiment de félicité ou cette perception de l'action de la force ne se borne pas à la personne ou au corps. On peut l'éprouver dans tous les points d'une conscience d'unité qui est illimitée et qui imprègne toute chose. Mais il peut y avoir de multiples formulations de la conscience et de l'expérience surmentale. Car le surmental possède une grande plasticité et c'est un champ de possibilités multiples. Au lieu d'une diffusion dépourvue de centre et non située, on peut sentir l'univers en soi-même ou comme soi-même. Mais ici aussi, ce moi n'est pas l'ego, c'est l'extension d'une conscience de soi essentielle, libre et pure, où c'est une identification avec le tout. L'extension ou l'identification constituant un être cosmique, un individu universel. Dans un certain état de la conscience cosmique, l'individu est inclus dans le cosmos, mais il s'identifie à tout, aux choses et aux êtres, aux pensées et aux sensations des autres, à leur joie et à leur douleur. Dans un autre état, ce sont les êtres qui sont inclus en nous-mêmes et la réalité de leur vie fait partie de notre être même. Souvent, il n'y a aucune règle ou direction dans cet immense mouvement, mais un libre jeu de la nature universelle, auquel ce qui était l'être personnel répond par une acceptation passive ou une identité dynamique, tandis que l'esprit reste libre et non troublé ni lié par les réactions de cette passivité, de cette identification et de cette sympathie universelle et impersonnelle. Mais si l'influence du surmental est forte, ou si son action est complète, le sentiment d'une direction intégrale peut s'établir de façon normale avec la présence et la conduite constante du moi cosmique ou Ishvara qui soutient et dirige tout. Ou bien un centre spécial peut se révéler ou se créer qui surplombe et domine l'instrument physique. Ce centre est individuel dans le fait de l'existence, mais impersonnel dans le sentiment qu'on en a. Et il est reconnu par une libre cognition comme une sorte d'instrument servant l'action d'un être universel et transcendant. Dans la transition vers le supramental, cette action centralisatrice conduit à la découverte d'un individu vrai qui remplace l'ego mort, un être qui dans son essence est un avec le moi suprême, un dans l'extension avec l'univers et qui pourtant est un centre et une circonférence cosmique de cette action spécialisée de l'infini. Tels sont en général les premiers résultats qui créent les fondations normales de la conscience surmentale dans l'être spirituel évolué. Mais ces variétés et ces développements sont innombrables. La conscience qui agit de cette façon est perçue comme une conscience de lumière et de vérité, comme un pouvoir, une force, une action pleine de lumière et de vérité, comme une aesthésis, une sensation de beauté et de félicité universelle et innombrable dans les détails. Elle illumine l'ensemble de chaque chose, le mouvement unique et tous les mouvements. Son expansion est constante, et le jeu de ses possibilités est infini. Elle est sans fin et indéterminable, même dans la multitude de ses déterminations. Si le pouvoir d'une gnose surmentale ordonnatrice intervient, alors la conscience et l'action
prennent une structure cosmique. Mais celle-ci n'est pas semblable aux structures mentales rigides. Elle est plastique et organique. C'est une chose qui peut croître et se développer et s'étendre à l'infini. Toutes les expériences spirituelles sont dès lors embrassées et deviennent habituelles et normales pour la nouvelle nature. Toutes les expériences essentielles, propres au mental, à la vie et au corps, sont reprises et spiritualisées, transmuées et senties comme des formes de la conscience, de la félicité et de la puissance de l'existence infinie. L'intuition, la vision et la pensée illuminatrice s'élargissent. Leur substance assume une plus grande substantialité, une masse et une énergie plus grandes. Leur mouvement prend de multiples facettes, il est plus compréhensif, plus global, plus vaste et plus puissant dans sa force de vérité. Notre nature entière, connaissance, aesthésis, sympathie, sentiment, dynamisme, devient plus universelle car elle comprend tout, embrasse tout. Elle est cosmique et infinie. Le changement surmental est le changement final qui couronne la transformation spirituelle dynamique. C'est l'état statique et dynamique le plus haut que l'esprit puisse atteindre sur le plan du mental spirituel. Il rassemble tout ce qui se trouve aux 3 échelons en dessous et élève leurs opérations caractéristiques à la puissance la plus haute et la plus vaste en y ajoutant une ampleur universelle de conscience et de force. Un accord harmonieux de connaissance, une félicité d'être plus riche. Mais certaines raisons, qui tiennent à son statut et à son pouvoir caractéristique, l'empêchent d'être la possibilité totale de l'évolution spirituelle. Le surmental n'est qu'un pouvoir de l'hémisphère inférieur, bien qu'il en soit le plus élevé. Son action est une action de division, c'est une interaction, une action qui prend son appui sur le jeu de la multiplicité, bien que sa base soit l'unité cosmique. Son jeu, comme celui de tout le mental, est un jeu de possibilités, et bien qu'il n'agisse pas dans l'ignorance, mais avec la connaissance de la vérité et de ses possibilités, il doit néanmoins les réaliser par l'évolution indépendante de leur propre pouvoir. Dans chaque formule cosmique, le surmental agit selon la signification fondamentale de cette formule, car ce n'est pas un pouvoir de transcendance dynamique. Ici-bas, dans la vie terrestre, il doit travailler sur une formule cosmique dont la base est la complète nescience, qui vient de ce que le mental, la vie et la matière sont séparés de leur propre source et de leur propre suprême origine. Le surmental peut, jusqu'à un certain point, jeter un pont sur cette division lorsque le mental séparatif entre dans le surmental et participe à son action. Il peut alors unir le mental individuel au mental cosmique sur son plan le plus haut, rendre le moi individuel égal au moi cosmique et donner à notre nature une universalité d'action. Mais il ne peut pas mener le mental au-delà de lui-même. Et dans ce monde d'inconscience originelle, il ne peut pas dynamiser la transcendance. Car le supramental, seul, est la suprême action d'une vérité qui se détermine elle-même. Et seul, il est le pouvoir qui manifeste directement cette transcendance. Si donc l'action de la nature évolutive s'arrêtait là,
le surmental ne pourrait pas aller plus loin, à moins que, après avoir porté la conscience jusqu'à ce point de vaste universalité illuminée et organisé le jeu d'une vaste et puissante perception spirituelle de l'existence absolue, de la conscience force et de la félicité totale, il n'ouvre les portes de l'esprit sur l'hémisphère supérieur et ne veuille permettre à l'âme de quitter sa formation cosmique pour entrer dans la transcendance. À suivre.